Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, ni hao ma, comment allez-vous? La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés aux différents sommets des chapeaux. Aujourd'hui, on continue avec des plumes de paon portées à l'arrière du chapeau du fonctionnaire. Les boutons ou les sommets de chapeau, ding tai, et les plumes de paon, kong jue ling ou hua ling, étaient des symboles de distinction faisant partie de la tenue des fonctionnaires de la dynastie Qing. Alors que les premiers signalaient le rang d'un fonctionnaire, les plumes de paon étaient accordées aux personnes, fonctionnaires d'État ou non, en guise de reconnaissance pour leur mérite. L'empereur lui-même pouvait également accorder un bouton de chapeau honorifique pour exprimer sa gratitude. Les boutons de chapeau et les plumes de paon sont perdus leur caractère symbolique élevé après le règne de Daoguang 1821 à 1850 et toutes pouvaient même être achetées par des dons à l'État, voire contribution. L'ornementation du chapeau de cérémonie comprenait un tube de 6 à 7 cm de long, en jade ou en jadéite, utilisé pour insérer des plumes. À travers la photo d'un chapeau d'été pour homme montrée dans l'image 1, vous aurez une meilleure idée. Image 1. Chapeau d'été pour homme avec plumes de paon, collection Met Museum. Et un exemple de tube pour plumes de paon également. Merci de vous référer à l'image 2. Porte-plumes en porcelaine émaillée de style fen cai. Tube pour plumes de paon en porcelaine en émail de style fen cai, qui était utilisé pendant la période Qing. Ce tube était utilisé pour insérer et maintenir les plumes de paon sur le chapeau de cérémonie ou les ornements portés par les fonctionnaires de la cour pendant cette période. Leurs plumes de paon en tant que symbole de distinction et de statut étaient souvent utilisées pour décorer les coiffes officielles et montrer le rang et le prestige des fonctionnaires de l'époque Qing. Quant au hua ling, il pouvait être divisé en plumes multicolores, considérées comme honorables, et en plumes bleues à l'époque de la dynastie Qing. Les plumes de paon étaient classées en 3 catégories en fonction des rayures colorées à l'extrémité des plumes. Un ocelle, 2 ocelles ou 3 ocelles. Les plumes de paon à 3 rayures portées par les fonctionnaires étaient les plus honorables. Les plumes bleues étaient les plumes de cigogne, sans aucune rayure. Les hua ling étaient portés à l'arrière du chapeau des fonctionnaires de cour, comme montré dans l'image 1. Et l'image 3 nous montre une couronne merveilleuse portée par les femmes de rang noble, le feng guan. Il existe différentes variétés de feng guan. Le nombre de dragons de phénix et de faisans, en plus de la présence de certains ornements, était dicté par le rang. Par exemple, dans le dessin montré dans l'image 3, il s'agit d'une couronne à 9 dragons et 4 phénix. Le feng guan était également porté par une mariée pendant les dynasties Ming et Qing. Après cette couronne de phénix, voici le Mao Zheng, l'insigne en pierre précieuse placée au centre de l'avant du bandeau d'un chapeau. Merci de vous référer à l'image 4. Insigne en jade, le Mao Zheng est un ornement fixé à l'avant du chapeau qui a une fonction de positionnement pour distinguer l'avant et l'arrière et être aligné avec le nez. C'est pourquoi on l'appelle Mao Zheng. Pendant la dynastie Qing, les Mao Zheng étaient souvent étroitement liés au chapeau de type
guapi, comme celui montré dans l'image 4. Le matériau utilisé pour le maozheng dépendait du statut social et des conditions économiques. Les personnes qui accordaient de l'importance à l'apparence pouvaient utiliser des pierres précieuses telles que des perles, du jade, de l'agate, de la spinelle rouge, du corail, de la tourmaline, etc. Les familles ordinaires pouvaient également utiliser des matériaux moins coûteux, tels que du métal émaillé ou du matériau en céramique. Outre le maozheng, il y a aussi d'autres ornements de chapeau. Des ornements placés sur le devant d'un chapeau, tels que maohua et maoshi. En plus de leur fonction de maozheng, ils jouent également le rôle d'ornement. Voici deux exemples. Image 5. Un signe en filigrane doré avec un design en forme de fleur de prunus. Cette pièce est réalisée en filigrane doré avec un design en forme de fleur de prunus avec une pierre précieuse incrustée au centre. Et l'image 6, un signe en forme du caractère Shou. Longévité doré et incrusté de perles. Cet insigne a été utilisé comme ornement de chapeau. Le caractère Shou, écrit en calligraphie cursive ornée de perles incrustées, symbolise une longue vie prospère, étant un motif commun de bonne fortune. Et l'image 7, un signe en forme de pêche. Il s'agit d'un insigne en forme de pêche avec une base en cuivre plaqué d'or, incrusté d'une tourmaline en forme de pêche et de pierres précieuses vertes pour représenter les feuilles. Au centre, une perle est incrustée avec un trou circulaire. À l'arrière de la broche, il y a 3 rubans rouges en forme de nœud, probablement utilisés pour la fixation. La tourmaline en forme de pêche s'est détachée de la base en plaqué d'or, laissant des traces de colle brunâtre à l'arrière. Les insignes de ce type sont généralement fabriqués avec des pierres précieuses et des bijoux en jade destinés à être fixés sur le devant du chapeau pour la décoration. Et les images 8.1 et 8.2. Aigrette en plaqué d'or avec incrustation de perles et de pierres précieuses. Ce magnifique accessoire appelé aigrette en plaqué d'or avec incrustation de perles et de pierres précieuses est une claire incarnation de la culture islamique. L'artefact présente de nombreuses branches fines et longues en or qui s'étendent vers l'extérieur depuis la colonne centrale. Le sommet et la colonne est une tourmaline rose avec un motif rappelant la masse de houppette de plumes droites que l'on trouve sur le couvre-chef des rois dans la culture islamique post-18e siècle. De plus, les perles et les pierres précieuses rouges et vertes incrustées sur la colonne centrale démontrent des couleurs, des esthétiques et des techniques d'incrustation et de décoration par fil qui reflètent celles de l'Empire moghol. Les coiffures de style islamique trouvées dans la collection de la cour Qing auraient pu être offertes par Al-Tissar, une région comprenant le bassin du Tahan ainsi que les circuits sud du Tian Shan à l'époque. Cette région comprenait l'Afghanistan moderne et une partie de Kirghizistan. Au début du XIXe siècle, les marchands du Khanat de Kokand contrôlaient les échanges d'importation et d'exportation en Asie centrale, ainsi que ceux des circuits nord et sud du Tian Shan. En raison de la proximité
identité géographique et de la similarité culturelle. Les artefacts liés à la culture islamique étaient remarquablement courants à Al-Tishar à l'époque, ce qui a contribué à ce que certains de ces chefs-d'œuvre artefacts soient ultérieurement envoyés à la cour Qing. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.